Plaisir d'être avec vous ce matin, vraiment un plaisir, vraiment une joie. À chaque fois que j'ai l'occasion d'être ici, j'ai du plaisir avec vous. Juste vous dire ça. Merci. Ce matin, un thème un peu original, apprendre le bonheur. Est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'on peut apprendre à être heureux? Et il y a aussi sur quel angle on va prendre ce thème-là. La semaine passée, on avait Philippe avec une vision plus universelle, plus l'Église avec un E, la grande Église, l'état du monde, ma petite histoire, ma petite place dans cette grande histoire. Aujourd'hui, ça va être plus personnel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, on a une ministre qui s'appelle Geneviève Guilbeault qui parlait à Valérie Plante et qui disait « Chacun gère sa fougère ». Vous rappelez-vous de ça? On va apprendre à gérer notre fougère ce matin. Donc, ce n'est pas le bonheur en 3 étapes, 3 points, c'est une session de jardinage. On va jardiner, on va apprendre ensemble à développer notre bonheur et en même temps à désactiver ces petites habitudes qu'on a pour torpiller nous-mêmes notre bonheur. Donc, ne cherchez pas point A, point B, point C, c'est quel sol ça prend, quelle quantité d'eau, qu'est-ce que je fais avec mes petites habitudes. Et on peut se demander en partant, est-ce que c'est un sujet légitime ou c'est de la pop psycho? Parce que des fois, on peut se dire, ouais, là, tu veux te faire du bien. Février, il fait froid, il fait pas beau. Puis là, ben, on va se flatter dans le sens du poil, comme on dit au Québec. Est-ce que c'est un sujet légitime? Ben oui, mais on peut en douter parce que quand on lit des textes comme 2 Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ou quand on lit Luc 9, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, on ne peut pas nier que dans la foi, il y a un côté où ça prend un ADN de saumon. Il faut avoir cette habileté de remonter le courant, de partir de quelque chose de facile pour, des fois, faire face à des choses plus difficiles. On peut se demander, c'est quoi la place du bonheur là-dedans? Est-ce que c'est légitime de s'intéresser à être heureux soi-même? Et je vous dirais que oui, sans condition, à l'intérieur de paramètres précis. Il ne faut pas sortir de ces paramètres-là, sinon, là, évidemment, on tombe un peu dans le pop psycho. Donc, ce n'est pas juste cultiver son bonheur, c'est quel bonheur je peux cultiver qui fait la joie de Dieu aussi. Donc, quelques paramètres de départ. Le premier qu'il faut mettre, c'est quand on a un choix entre bonheur ou sanctification personnelle, c'est la sanctification personnelle, le but. J'ai eu le privilège, je travaillais pour une maison d'édition, on a traduit et édité en français un livre de Rick Warren, Une vie, une passion destinée, je ne me rappelle pas, 30 ou 40 000 copies qu'on a vendues, c'est un best-seller. Et j'avais le privilège de travailler avec son adjoint. Évidemment, M. Warren était un peu occupé, fait que moi j'avais son adjoint, ce qui était déjà pas si mal. Et là, peut-être je me mélange dans les événements, la chronologie, mais Rick, c'est quelqu'un qui a quand même vécu ça pas toujours facile. Un genre de rejet de l'association d'église dans lequel il était, un grand drame familial. Donc, c'est quelqu'un qui positif dans la joie, mais avec une douleur qui a incorporé dans sa vie. Et son adjoint, vous savez qu'un bon leader, qu'est-ce que ça fait? Ça transmet ses valeurs. Donc, son adjoint me répétait une phrase que Rick aime dire, c'est pas que Dieu ne veut pas ton bonheur, c'est qu'il est plus intéressé par ta sanctification que ton bonheur. Donc, le bonheur, oui, à l'intérieur d'une marche qui s'appelle devenir semblable à Christ. Quand on fait ça, oui. Autrement, c'est quoi le bonheur s'il n'y a pas cette notion-là? Donc oui, on va travailler sur notre bonheur personnel à l'intérieur d'une marche qui s'appelle la sanctification. Il ne faut pas oublier un autre auteur que j'ai connu, il s'appelait John Piper, il s'appelle toujours John Piper, c'est un théologien, c'est un auteur, j'ai eu l'occasion de vérifier un livre, réviser, publier, et son livre s'appelle « Les plaisirs de Dieu ». Et c'est tellement intéressant d'avoir... Vous savez, des fois, les théologiens, ils ont des lunettes rondes puis ils ne touchent pas à terre. Lui, c'est vraiment les deux. Il y a un côté papa, il y a un côté pasteur, il y a un côté théologien. Puis lui, ce qu'il dit, c'est « Je dois cultiver un bonheur qui déclenche le bonheur de Dieu. Je dois faire la joie de Dieu. » Donc, ce matin, on va parler d'être heureux, de travailler sur notre bonheur, mais un genre de bonheur qu'on a choisi qui fait sourire Dieu. Prendre plaisir dans le plaisir de Dieu. Amen. Donc, il y a 2 dérives qu'il faut mettre de côté. Si on ne veut pas faire de la pop psycho ou... La première, c'est Dieu n'est pas un outil au service de mon bonheur personnel. Vous savez, il y a une version dans notre société du bonheur, c'est comme, il faut que j'ai des moments de joie. À force on va revenir plus tard sur ce thème-là. À force d'avoir des moments de joie, je vais attraper le plaisir, puis une fois de temps en temps, j'attrape au lasso le bonheur.
Puis Dieu, c'est le lasso. Avec Dieu, j'attrape le bonheur. Des fois, il m'échappe. Mais quand je l'ai bien saisi, je peux prendre la distance par rapport à Dieu parce que j'ai attrapé mon bonheur. Quand le bonheur s'en va, oups, là, je me rapproche de Dieu. Ce n'est pas de ça dont on parle. Ça, cette course-là, attraper un bonheur fugitif et avoir un outil personnel, très égocentrique qui va nous servir, c'est une chose qu'il faut éviter. À l'opposé, il faut éviter cette mentalité que le bonheur, ce n'est pas pour les chrétiens. Il faut combattre le bon combat. Vous savez, si vous trouvez que vous êtes, vous savez, quand même pas, je fais peut-être 25-26 pays dans ma vie, plusieurs dictatures que j'ai visitées. Si tu te trouves très, 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 très malheureux dans ce Canada, puis tu penses que c'est parce que Jésus revient demain, c'est parce que ton cœur souffre. Le Canada n'est pas si mal en point que ça par rapport à ailleurs. Je peux juste vous dire. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit de... Je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne peut pas chercher à améliorer, qu'on ne peut pas avoir nos plans différents pour un Canada meilleur. Mais quand on est dans cette mentalité que tout va mal, donc Jésus va revenir, puis le bonheur, c'est pour les gens qui sont dans le monde, ton cœur est brisé, man. Travaille ton cœur. Attends pas le retour de Jésus mardi matin après te fait le plein. Travaille ton cœur. Donc, c'est quoi le bonheur selon Dieu? On va courir après la définition, en même temps, on va s'en éloigner, on va revenir. Est-ce que c'est une compétence? Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est la somme de mes chances? Est-ce que c'est une compétence, le bonheur? Est-ce qu'on peut apprendre à être heureux? Certainement qu'il y a une partie qui est compétence. Puis il faut aussi avoir la compétence de désactiver les petits poisons qui empoisonnent mon bonheur. Donc, il y a un côté compétence. Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que, vous savez, quand vous avez vécu une enfance difficile, avec des parents qui n'ont pas toujours été idéaux, mettons, sans les blâmer, ça se peut que tu aies une image négative de toi. Puis toi, tu as l'impression dans la vie, là, que le bonheur, là, il y avait des petits sacs en papier que Dieu donnait à tout le monde, puis quand tu es arrivé, le sac était vide. Puis là, tu te dis, le bonheur, c'est un cadeau, mais moi, je ne l'ai pas eu. Est-ce que c'est un cadeau, le bonheur? Oui et non, on va voir. Est-ce que c'est la somme de mes chances? Vous savez, je suis très curieux, je suis abonné au journal de l'Association médicale américaine, puis il m'envoie plein de petites affaires, ses dernières études. Fait que quand j'ai du temps libre, il y en a qui sont sur Netflix. Moi, je regarde ce qui sort comme nouvelle étude. Je sais, je suis bizarre. Puis là, il disait, aux États-Unis, quelqu'un qui fait 100 000 $ et plus a 15 ans d'espérance de vie de plus et beaucoup moins de problèmes de dépression, donc une santé meilleure. Bien, évidemment, quand tu es dans un pays où la santé est privée, si tu as des sous, ça aide. Si tu n'en as pas, bien, ça nuit. Sauf qu'on peut se dire, est-ce que le fait d'être né dans une famille plus aisée me donne plus de chance au bonheur? Ça dépend de la définition du bonheur qu'on a. Moi, pourtant, j'aime les choses simples, malgré tout. Donc, dans la parole, avant de chercher la définition, il y a des recettes de bonheur. Fait qu'avant de tout comprendre, avant de jouer aux grandes têtes, si on regardait la recette de base, c'est quoi la recette du bonheur? On la voit dans Psaume 1, 1-3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Avant même la définition, on a la méthode. La méthode est simple. De qui reçois-tu tes conseils? Quelle voie suis-tu? Qui sont ceux qui t'accompagnent et où portes-tu ton regard? Le groupe avec qui tu tiens, dès que j'ai pensé à ça, l'illustration est arrivée tout de suite. Je me suis rappelé quand je suis sorti de l'université, je l'ai déjà compté, mais je vais le compter sur un autre angle. Moi, je sors tout fier, trop fier d'exister avec ma maîtrise en administration publique, m'a changé le monde. Oups, le gouvernement coupe 3-4 000 jobs, pas de job. Mais je ne suis pas tout seul, on est une cohorte. Donc, on a 50 étudiants comme moi qui pensent qu'ils vont devenir sous-ministres dans à peu près 4h32, qui se ramassent avec rien. Et ils sont frustrés. Avec quoi qu'on se ramasse? On se ramasse avec des prêts bourses avec un taux privilégié à 9,78 %. Et là, le groupe avec qui tu tiens, donc de qui prends-tu tes conseils?
Quelle voie suis-tu? C'est devenu comme un genre de groupe de support, mais négatif. On est frustré, vous allez reconnaître un peu le discours qu'on voit aujourd'hui, c'est cyclique. Si on n'a pas de job, c'est à cause des plus vieux qui ont pris toute la place et qui ne l'ont pas laissé. Donc, il se développe une mentalité que moi, je n'ai pas réussi à cause de toi. Et ça devient généralisé. Puis il y a une autre affaire, c'est que ces gens-là, ils ont fait de la macroéconomie, ils sont bourrés de gros chiffres et statistiques. Puis c'est des années de stagflation, donc ils ont peur. Donc, l'achat d'une maison, c'est terrible. Donc, ce sont des disciples d'être locataires. Parce que c'est trop dangereux d'être propriétaire. Les taux d'intérêt sont à 13,5 %. Puis, donc, si tu tiens avec eux autres, sais-tu quoi? Tu vas être frustré. Puis c'est sûr que tu vas rester locataire. Parce que tu es avec eux, tu suis leur voie et tu suis leurs conseils. Et tranquillement, tu te formes comme eux. Donc, à un moment donné, ce groupe-là a disparu de ma vie. Parce que c'était devenu un support négatif. Je ne suis pas sûr, si je n'avais pas été chrétien à l'époque, qu'il n'y aurait pas eu une plus grande influence sur ma vie. Donc, avec qui tu tiens? Quelle voie suis-tu? Qui t'accompagne? L'autre chose, c'est où portes-tu tes regards? Dans le texte de Psaume 1, on parle de la loi de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'on veut dire? Plus je vieillis, plus je fais des anecdotes, donc il va en avoir plein. J'aimerais vous donner une image de la loi de l'Éternel. Mon père est décédé il y a une trentaine d'années. Puis il avait quelque chose en commun avec moi. Il ne voulait pas vieillir mentalement, donc il s'est acheté un ordinateur. Il y avait le Windows première version, Windows 1, je pense. Puis là, moi, j'hérite du Windows 1. Fait que je mets le dinosaure sur mon bureau. Puis là, je vois des disquettes à l'époque. Ils ont appelé des disquettes. Je rentre ça là-dedans. Puis là, j'essaie de voir les documents. Ça va tellement lentement, là, ça apparaît point par point, qu'à un moment donné, l'imprimante va plus vite que l'écran. Donc, je fais, parfait, je rentre la disquette, j'imprime. Qu'est-ce que je vois? Mon père écrivait son journal. Il écrivait son journal pour rester en forme avec son clavier. Et là, les lignes apparaissaient à la vitesse que je les lis. Puis j'étais mieux encore d'y penser. Puis là, je vois en quoi il pensait. Il pensait à sa fille, à ses fils. Des fois, il ne parlait pas toujours dans son couple, n'était pas parfait, mettons, là, tu sais. Il y a des moments de silence qu'il expliquait dans son journal. Puis à force que je lisais le journal, je me suis mis à pleurer. Parce que mon père était là. Pas mystique, là, il n'y a pas d'apparition, il n'y a pas de... Mais la présence de mon père était dans le texte de son journal. Si vous voulez être heureux, je ne devrais pas dire ça de même, arrêtez de vous bourrer la tête avec la Bible, puis commencez à la lire comme un journal personnel. Je me rappelle des phrases que mon père souhaitait le mieux pour moi. C'est ça qu'il y a dans la Bible pour toi aussi. Donc, arrêtons de nous bourrer la crâne comme des évangéliques professionnels, puis commençons à lire la Bible comme un journal personnel où mon papa, celui qui m'aime, veut avoir un temps avec moi. Malgré qu'on parle de recettes, il reste une chose, c'est que c'est un thème complexe, le bonheur dans la Bible. Il y a du bonheur et de la souffrance mêlés ensemble, ça arrive ensemble. Vous avez remarqué? Pour moi, il y a un verset biblique qui résume exactement ça, puis en même temps qui donne des indices sur la recette du bonheur. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Vous avez tout là-dedans. Vous avez le bonheur, vous avez la souffrance. Mais ça, c'est le premier niveau. Le niveau plus élevé, c'est tu veux être heureux? Change ton rapport particulier avec la souffrance et avec le temps. Tu veux être heureux selon Dieu? Change ta mentalité de concevoir la souffrance et le temps. Ça se peut que tu aies 2 pieds dans le caca ce matin. Mais tu es né dans les verts pâturages et tu te diriges vers les verts pâturages. Ta naissance spirituelle et ton avenir est dans le vert pâturage. Tu peux souffrir présentement en sachant qu'en dedans de toi, il y a plus grand que ça. Donc, si tu acceptes que ton rapport avec le temps, heureux maintenant, alors que tu es affligé, tu es heureux maintenant. Parce que, en dedans de toi, il y a une perspective différente. Le bonheur, c'est cette perspective-là qu'on met en dedans de nous. Quand je pense à ça, je suis obligé de... Vous allez voir le lien de tout ça. J'ai un couple d'amis.
qui vivent ça. Heureux les affligés, car ils seront consolés. La femme s'appelle Marie. Marie a des douleurs chroniques. Vous savez, si vous faites l'échelle de 1 à 10, c'est à 7. 7 tout le temps. 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Il n'y a pas de pause. Et c'était mon employé où je travaillais. C'était la gérante d'une de mes librairies, une des librairies qu'on gérait. Puis vu qu'elle était meilleure en informatique, j'y faisais faire mes commandes. Fait qu'on commandait, je me rappelle ce livre-là, Victoire au travers des épreuves de Vida. Et c'était sa vie. En même temps, son mari veut servir l'Église. C'est un drummer, c'est un bon drummer. Je joue à l'Église. Et vous savez quoi? On est amis depuis des années. Puis je vois la santé de Marie baisser à chaque année. Victoire au travers des épreuves. On a une tradition ensemble. À chaque veille du jour de l'an, on va faire du spa ensemble. On sort du spa parce que ça lui fait du bien aussi. On prend un souper, puis on remercie Dieu. Cette année, on était là le 31 au soir, comme plusieurs années que ça fait, à prendre un petit Sauternes 2002 avec une tarte aux amandes et aux poires, en levant nos coupes, puis en disant « Merci Seigneur ». Merci Seigneur pour le fruit de la vigne, pour le fruit de nos vies. Merci Seigneur pour nos couples. Merci pour ce que tu nous donnes. Malgré cette souffrance qui est omniprésente, j'ai décidé de ne pas l'écouter. Heureux les affligés. Donc, le bonheur dans la Bible, il y a comme un côté sombre, un côté clair. Je résume ça en 3 points de vue. Les philosophes appelleraient ça la dualité du bonheur biblique. Par exemple, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prime de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Il y a comme 2 affaires contradictoires qui marchent ensemble, mais qui contribuent à une grande histoire dans laquelle mon bonheur se trouve. Il y a comme des choses, donc les philosophes appelleraient ça la dualité. Si vous êtes plutôt taoïste, vous avez plutôt ça, le yin et le yang. Le yin et le yang, c'est qu'une chose est définie par son contraire. C'est une partie de cette philosophie-là. On ne fera pas de conversion au taoïsme. Je vous donne juste quelque chose qu'on peut prendre de leur pensée qui est bien. C'est, tu ne peux pas comprendre le bien si tu n'as pas compris le mal. Pourquoi Satan existe? Parce que sans Satan, on ne peut pas définir ce qu'est le bien. Pourquoi le récit de la Genèse parle des jours et des nuits? Parce que les jours représentent l'action organisatrice et la vie de Dieu, et la nuit représente sa pause. Donc, on ne peut pas connaître la nuit sans le jour, on ne peut pas connaître la lumière sans le sombre. Et là, il y en est de même du bonheur et du malheur. Tu ne peux pas vraiment comprendre dans quel bonheur tu es si tu n'as pas goûté au malheur. Petit exemple. Restons dans ce qui peut se dire publiquement dans une église. Le premier mari de ma femme est quelqu'un qui a détruit sa fille. La première épouse que j'ai eue a détruit mon fils. Vous imaginez la toxicité qu'on a vue, chacun de notre bord. Je n'essaie pas de me faire une victime, là. Juste vous dire, tu sais, heureux les affligés, Janine et moi, on connaît. On a marché, on sait ce que c'est. On sait très, très bien ce que ça goûte. Vous savez, le matin, là, quand on se lève, là, chez nous, il n'y a pas de chicane. Ça fait 20 ans qu'on est mariés. Il n'y en a pas de conflit, honnêtement. Ça se passe très doucement, très bien. Vous savez, le matin, quand on part à la machine et qu'on se fait un petit cappuccino, on a le café heureux. J'ai le café heureux. Pourquoi? Parce que je sais aussi ce que je ne veux plus. Parce que j'y ai goûté. Parce que quand il y a un différent qui arrive, j'y ai goûté. Je ne veux pas rentrer dans ce voie-là. Quand Janine elle sait ce que c'est de vivre avec la toxicité, quand elle voit qu'il y a un différent, nous, on veut le bonheur parce qu'on a connu le malheur. Donc, le malheur est nécessaire parce que ça fait l'équilibre et ça nous fait apprécier ce qu'on a. Les peintres, eux autres, ils appellent ça le clair-obscur. Le clair-obscur, c'est, peut-être si vous connaissez l'art, c'est si, mettons, je veux dessiner un arbre avec une feuille puis je veux montrer que la lumière, je vais dessiner le tronc très foncé et j'ajoute les couches de pâle par-dessus. Donc, ça fait ressortir les contrastes. Donc, le bonheur biblique est compliqué d'un point de vue d'un peintre parce que ça crée de la vie dans ton histoire. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Voyez-vous? Oui, il y a eu des boussons dans la toile de ma vie,
Mais quand c'est éclairé avec le regard de Dieu, il y a encore plus de vie. Mais moi, je ne suis ni philosophe, ni taoïste, ni peintre. Je suis plus simple que ça. Moi, je me demande pourquoi ma laitue pousse mal. Pourquoi ma laitue pousse mal? C'est simple. Puis quand je me demande la question, je sais que personne d'entre vous est comme ça, mais moi, je suis obsessif. Fait que je la repose souvent, la question. Savez-vous ce que je fais dans ce temps-là? J'arrête pas de l'arroser, puis j'arrête pas de brasser la terre, puis je déracine, puis j'abîme moi-même ma salade. Ma laitue, excusez, la salade, ça vient c'est l'autre étape après. Donc, quand ça va pas, est-ce qu'on a cette mentalité de dire les moments difficiles font partie de cette grande histoire qui est ma vie? Ou est-ce que je commence à contrôler puis à développer mes aptitudes au malheur? Donc, on parle de développer son bonheur, mais on est très bon parfois pour développer nos aptitudes au malheur. Derrière tout ça, il faut comprendre qu'il y a deux modèles du bonheur qui s'opposent en dedans de moi, dans notre société, dans notre monde. Il y a deux modèles du bonheur qui sont contraires un à l'autre. Puis on ne réalise pas à quel point on est influencé par un des deux modèles. Le premier modèle, dans les deux modèles, il y a les mêmes composantes, la joie, le plaisir, le bonheur. On va aller plus loin dans la définition de ces mots-là. Mais déjà, on a une idée de ce que c'est. La société dans laquelle on vit, la façon dont on est formaté, c'est comme ça. De la joie vers le plaisir, vers le bonheur. La joie, j'ai des moments qui sont vraiment le fun. J'ai un temps avec un ami, on écoute une course automobile. Waouh! On a des moments de joie, n'est-ce pas? Si j'ai assez de moments de joie, mon vase est plein, ça déborde dans un autre vase, ça va tomber dans le plaisir. Le plaisir est moins limité que la joie. Puis là, si j'ai assez rempli mon plaisir, ça tombe dans un autre vase qui s'appelle le bonheur. Fait que le bonheur dépend du nombre de moments que j'ai de joie et de plaisir. Ça, c'est le modèle dans lequel on le vit. Donc, le bonheur, c'est quelque chose de fugitif qu'on attrape une fois de temps en temps quand nos deux premiers bocaux sont bien pleins. Ce modèle-là, il y a une autre façon de le voir, puis on va le parler en termes bibliques. Il s'agit de chercher des expériences, puis à vivre des choses qui vont un peu désactiver quelque chose qu'on entre dans nous qui nous rend incapables de nature à juste apprécier. On a une sérénité qu'on a perdue en dedans de nous, puis le modèle de bonheur qu'on nous propose, c'est quelque chose qui va aller à contre-courant de ça, puis qui va nous remplir, à tel point qu'on va finir par attraper le fameux bonheur, on va le mettre sur une chaise, puis on va mettre du ruban adhésif pour pas qu'il se sauve. Ça, c'est notre modèle de notre monde. La Bible en parle. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. On est tout le temps habitué, on a comme une façon de lire les textes bibliques, puis on a comme des péchés puis des super péchés. T'sais. Fait que là, quand on parle d'adultère, de vol, de meurtre, là, c'est les super péchés. Puis ça s'adresse aux super péchés. Non, il n'y a pas de super liste. Puis ça s'adresse à une philosophie en dedans de nous. Aie du plaisir, ton plaisir va t'amener à la joie. La joie va t'amener au plaisir. Le plaisir va te mener au bonheur. Et vous savez quoi? L'exemple que je pourrais vous donner là-dessus, c'est pour que vous compreniez, on a tous un mononcle qui ne sait pas s'arrêter d'un party et qui prend 2 bières de trop. Vous savez ça? Il ne va pas se rouler à terre, mais il en prend toujours un peu trop, puis il est pompette, puis il est joyeux, puis vous avez ça, vous avez tout déjà vu ça, je ne suis pas tout seul. OK, c'est quoi qui fait le gars? Il illustre ce modèle-là. Ce modèle-là, c'est quand dans moi, quand je suis en rapport avec toi, je n'ai pas ce confort, cette sérénité-là. Je sens qu'il me manque de quoi. Je vais prendre des substances, pas pour tout détruire, juste pour désactiver ça. Donc, là, je vais être capable d'avoir une relation avec toi où je vais avoir du plaisir, je vais avoir de la joie, je vais avoir du plaisir. Mais le lendemain matin, quand l'effet de l'alcool est passé, je me ramasse avec un déséquilibre encore plus grand entre qui je suis par rapport à mon rapport avec l'autre, puis avec un plus grand malheur. Donc, à force de courir après un bonheur fugitif, on se sent de plus en plus désemparé et on développe de plus en plus nos habiletés au malheur. Le modèle, donc, de ce monde, c'est la joie vers le plaisir, vers le bonheur. Le bonheur que Dieu nous propose, c'est le contraire. C'est complètement le contraire. Ça part par un bonheur qui est en dedans de moi. Ce bonheur-là en dedans de moi, il est là.
Maintenant, ce bonheur-là change ma façon de voir, donc me donne du plaisir à des endroits où je n'en voyais même pas. Et ce plaisir-là alimente ma joie. C'est la même chose, mais à l'envers. Mais à l'envers. C'est biblique aussi. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de ta coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Encore là, on a notre façon de voir ce texte-là. Ce texte-là, c'est pour les religieux, Oui, mais il parle de plus que ça. Il parle que le bonheur commence en nettoyant mon vase intérieur avant. Si tu cherches à avoir le bonheur, j'aime ça faire des images. Regardez bien celle-là, elle dit tout. Est-ce qu'il y en a qui aiment le champagne? OK. Quelques-uns. OK. Je vais vous donner des trucs pour le champagne. Une coupe mal nettoyée, ça nuit à l'effervescence de ton champagne. Si tu prends ta coupe, tu la nettoies sommairement, tu la mets là, ton champagne ne sera pas festif. Si tu as une coupe parfaite, tu la tournes, tu es fait à machine, elle est parfaite, les bulles ne peuvent pas s'accrocher. Les bulles s'accrochent à l'imperfection de la coupe. Une bonne coupe, tu la tournes, puis elle est tout croche, puis elle est faite à la main, elle va être festive. Si vous avez une image à garder, gardez celle-là. Dieu a une joie, un vin de joie à mettre dans vos vies. Est-ce que ta coupe est lavée? Est-ce qu'elle est lavée négligemment ou bien? Il n'y a pas de bonheur sans repentance. Il n'y a pas de bonheur sans sanctification. C'est des mots qu'on dit moins aujourd'hui. C'est peut-être plus vieillot comme approche. Mais si on présente à Dieu des coupes qui sont nos vies, qui sont mal nettoyées, c'est bien normal que notre bonheur soit assez moyen. Si, comme moi, on est obsessif, puis quand ça ne va pas, on essaie d'avoir la coupe parfaite, on nuit à l'effervescence. Dieu veut des coupes nettoyées, imparfaites. Le bonheur, vous savez, il y a plein d'allégories avec le vin dans le Nouveau Testament. Dieu ne verse pas son vin nouveau dans des vieilles outres. Bon, vous avez tout ça. Dieu veut le bonheur dans ta vie. Il le veut. La question, c'est est-ce que ta coupe est nettoyée? Puis est-ce que tu essaies de la rendre parfaite par toi-même? Aujourd'hui, c'est peut-être le temps de se poser, y a-t-il des petites taches sur ma coupe? Parce que vous savez, on a tous connu, si on est à l'Église, on a connu la repentance, on a connu donner notre vie à Jésus. Mais est-ce qu'on est habitué de laver la coupe dans le lave-vaisselle, puis de la laisser sur le comptoir, puis il y a des taches partout, puis on vit avec les taches, puis ça sera ce que ça sera. Puis après ça, le bonheur, selon Dieu, ça devient quelque chose d'abstrait. Je vous rappelle qu'il faut nettoyer notre coupe, la nettoyer proprement. Ce matin, on va prendre la scène. Examinons nos couples avant de le faire. Donc, le bonheur, selon la Bible, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on va se donner quelques définitions. Parce qu'on a parlé de la joie, du plaisir, du bonheur. De quoi on parle? On le sait, là, mais de quoi on parle? La joie, qu'est-ce que c'est? La joie, c'est une émotion soudaine, expressive. Rire, larmes, joie. Elle survient en réaction à un événement précis. La joie, c'est comme un éclair, c'est flash. La joie, comment ça fonctionne? Notre petit cerveau, il travaille avec une partie qu'on appelle l'amygdale. Puis lui, il fonctionne avec 5 boutons, les sens. Donc, il y a des sens qui t'amènent des éléments intéressants et ça déclenche tout de suite, le premier niveau. Et ce niveau-là est flash, il est très court. Vous comprenez que si la base de votre bonheur, c'est d'attraper le plus d'éclairs possible, la vie il va y avoir plus de temps sombre que de temps clair. Donc, partir de ce point de vue-là, par contre, la joie a un rôle dans le bonheur chrétien. Son rôle, c'est la génération de souvenirs structurants. Je vous donne un exemple. Après, on va lire ce texte de Nombre. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes, dans nouvelle lune, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le peuple juif est un peuple festif, un peuple qui savait c'était quoi la joie. Mais il a choisi une joie dans laquelle Dieu est là. Il a choisi ses sens, ses 5 sens, comme je vous ai dit. Les souvenirs rentrent par les sens. Ils ont associé leurs sens avec Dieu, avec le plaisir. Moi, je vais vous donner un exemple assez clair. Il y a beaucoup d'années, j'étudiais pour faire mon cours de pasteur chez les baptistes. Et en même temps, j'étais trésorier puis responsable de jeunesse. Ça n'a pas changé. Hein? À l'époque, j'avais plus de cheveux, ils étaient plus longs. Mais en tout cas,
À un moment donné, j'ai vraiment eu cette conviction qu'il fallait qu'on quitte l'Église, l'association, puis qu'on change d'Église. Et là, on a fait un voyage d'une 12aine d'années à Nouvelle Vie. Mais mon fils était tout petit à l'époque. Et mon fils, lui, quand vous allez dans une église d'à peu près 100 personnes, il y a toujours une Liliane, une Chantal, une Linda qui dit « Comment tu vas, mon petit homme? Comment a été ta semaine? » Vous descendez en bas, puis tu sais, il y a les petits paniers. Lui est allergique aux arachides, on va lui donner une collation différente. Il y a des care, chaque individu. Donc, mon Simon, il était habitué qu'il y avait des gens qui lui demandaient « Ah, il est beau ton dessin, Simon. » Puis là, tout d'un coup, on a la conviction qu'il faut aller à la Nouvelle Vie. Ma Nouvelle Vie, ils sont 40, 50, 35. Fait que c'est les petits gars d'un bord, les petites filles de l'autre. Avez-vous une bonne semaine? Ouais! Les petites filles, peuvent-tu parler plus fort? Ouais! Simon, ouais, c'est le fun, mais et où Liliane? Donc, on sortait de l'église, puis il n'était pas si content que ça. Mais j'avais la conviction qu'on faisait la bonne chose. Donc, on va utiliser des moments de joie. Je n'avais pas étudié en sexo, je ne savais pas ces choses-là, je les faites d'instinct. On va utiliser des moments de joie pour créer des souvenirs structurants, pour on va mettre Dieu là-dedans. J'ai fait, Simon, à chaque fois qu'on va aller à l'église, en sortant, je te paye le déjeuner dans ton repas préféré, dans ton restaurant préféré. Puis on allait, c'était des noms de chanteurs américains, donc il y avait le Elvis. Ça, lui, c'était le Jerry Lee Lewis, je m'en rappelle par cœur. Il y avait baguette, il y avait crêpes, il y avait crème fouettée. Je payais même un extra Nutella. C'est le genre de déjeuner, là, il faut t'amener des lingettes, parce que tu sais que... You know? Donc, à chaque semaine, on allait là. Et j'ai dit, on a un contrat à signer. Toi puis moi, on signe un contrat. On va se rappeler seulement les bons moments qu'on a vécus ce matin. On a le droit de parler que des bons moments. Ah, mais là, il y a un petit gars, j'ai commencé à jouer avec, puis tranquillement, on a utilisé nos sens pour faire du sens. Utilisez vos sens pour faire du sens. Et tranquillement, la joie est devenue quelque chose, un outil, pas pour attraper le bonheur, pour rester dans le bonheur qu'on a déjà. Donc, la joie, c'est flash, mais elle a une place dans ton bonheur. Le plaisir, c'est une sensation agréable liée à la satisfaction d'un besoin, d'un désir, une stimulation sensorielle. Elle est souvent limitée dans le temps. Donc, c'est moins flash. Et c'est souvent avec d'autres personnes. La joie, c'est souvent une émotion directe. Le plaisir est souvent lié à d'autres personnes. Le plaisir, c'est un peu une rivière qui devrait alimenter ma joie. Si je pars du bonheur, le plaisir devrait alimenter ma joie. Donc, là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désiras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, tu te réjouiras, toi et ta famille. Il y a de la place pour le plaisir. Encore là, il y a un repas. Mais il y a une notion de « j'ai compris qu'en dedans de moi, il n'en manquera pas. J'ai un Dieu qui pourvoit et les miens, ma famille, partagent ce moment-là avec moi. » Le plaisir, je dirais que c'est plusieurs moments de joie plus du partage. Donc, c'est un petit peu plus limité dans le temps, mais plus large. Ça me fait penser, cette année, on a loué une maison pour Noël, toute la famille. Puis là, bon, vous savez, je suis excessif. Donc, on a fait une fondue au chocolat de 4,5 pieds de long. Et là, évidemment, une fondue au chocolat, tu mets du chocolat, puis en plus de ça, on a mis du coureur des bois bleuets par-dessus. C'est pas pire, vous essayerez. Donc, j'ai toute la famille, enfants, conjoints, petits-enfants, mon épouse, on est tous là. Et on vit ce que je viens de vous lire. C'est pas les bœufs, c'est pas les brebis, c'est la fondue au chocolat. Mais ce moment-là, c'est 2-3 heures où tout le monde apprécie. Puis vous savez quoi? Vous savez, plus je vieillis, plus je dis que je souffre d'incontinence. Je fais des larmes, je pleure facilement. Donc, je fais de l'incontinence oculaire, que je dis en vieillissant. Je m'assume. Puis là, ben, il me vient un petit moment où, en dedans de moi, il y a une pensée qui vient. Puis je dis, on vient d'une famille pétée. Mon premier couple, c'était tout croche. Janine vient d'une famille pétée. Son premier couple était tout croche. Mais tout le monde est là. Tout le monde est heureux. Et on a du bon temps ensemble. La malédiction est brisée.
Puis je dis à Dieu, Seigneur, merci. Combien de Noël tu vas me donner encore? Avec ma famille. Toute la gang, ils m'ont vu avec ma petite larme à l'œil, ils sont tous venus me faire un gros hug. C'était le fun. C'est ça, le plaisir. Le plaisir, c'est une perspective où on a brisé les chaînes du malheur, où on sait qu'il y a un Dieu qui fabrique plus de fruits que ma table peut en tenir. C'est un moment où toute ta famille est collée contre toi. C'est ça le plaisir. Et le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Donc, on a peut-être la joie, le plaisir, le bonheur. Le bonheur, c'est un état global et durable. Voyez-vous qu'on ne peut pas l'attraper au lasso? Le bonheur, c'est un état global et durable lié à l'épanouissement, au sens de la vie, à la satisfaction prolongée des conditions d'existence. Le bonheur ne peut pas être temporaire. Le bonheur, c'est global, c'est là, c'est en dedans de nous. Il faut divorcer de ce modèle de bonheur qu'on nous a donné. Le bonheur, c'est une perspective, c'est une vision de la vie. Petit texte biblique de Genèse 30. Elle l'appela du nom de Gad. Léa dit, quel bonheur. Le bonheur, ah boy, le bonheur, c'est comme le royaume. C'est un enfant que tu as accouché qui a changé le sens de ta vie. Vous savez, ceux qui n'ont pas d'enfants encore, on s'écrit entre couples. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Oh, on va chiller, tu peux passer à la maison, on va avoir un petit temps ensemble. Une fois que tu as un bébé. Qu'est-ce que tu fais ce soir? On se couche à 8h30 parce qu'il y a un boire à 1h. On est d'accord? Puis il y en a un autre à 5h. Fait que, qu'est-ce qu'on fait dans nos temps libres? On dort. Hein? C'est ça, hein? Pourtant, est-ce que tu reviendras en arrière? S'il y avait un service après-vente pour retourner la marchandise, est-ce que tu le ferais? Non. Parce que tu as accouché de quelque chose, d'un être vivant. Avec cet être vivant-là, il y a une perspective. Tu n'es pas un humain, tu n'es plus juste un humain, tu es un humain et un parent. Et tu as une philosophie de vie qui est différente, tu as une perspective qui est différente. Tu vas nourrir cette perspective-là, elle va grandir et c'est celle qui va te donner le plus grand bonheur de ta vie. N'est-ce pas? Les parents, vous le savez, hein? Voilà. Donc, le bonheur vient avec un changement de perspective dans notre vie. Donc, en sachant tout ça, moi, j'aurais dû me baigner dans le bonheur toute ma vie. Ça n'a pas été le cas. Vous savez, il y a des gens qui me disent, toi, tu as le bonheur facile. Non. J'ai la joie facile. Mais j'ai la capacité de torpiller mon bonheur facile aussi. Donc, je dois travailler à mon bonheur. Qu'est-ce qui m'a empêché d'être heureux pendant des grandes séquences de ma vie? C'est parce que j'étais sur le gros nerf. Ça vous arrive-tu d'être sur le gros nerf? Vous savez, dans ma vie, il y avait 2 méthodes de pensée qui se battaient ensemble. Puis avec ces 2 méthodes-là, il y avait les 2 approches du bonheur qui se sont battues ensemble. Alors que j'étais un petit étudiant zélé qui faisait ses crédits à l'université en cours biblique. Je faisais mes cours de théologie, mais j'avais 2 structures de pensée. La première, c'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai cette confiance en moi. Mais l'autre, c'est grâce à Dieu, je vais pourvoir à mes besoins. Êtes-vous les 2? Moi, oui. Et quand je suis dans le truc du bas, Dieu est encore là, mais il est devenu un accessoire de mon bonheur. Puis savez-vous quoi? Plus il est un accessoire de mon bonheur, moins je le trouve. Qu'est-ce qui m'empêchait d'être heureux? Parce que j'étais sur le gros nerf. Je dis j'étais parce que je suis de moins en moins. J'ai vraiment fait des changements. Les cheveux blancs ont bien quelques avantages. On va l'avoir un jour. Donc, c'est quand les temps dans ta vie où tu es sur le gros nerf? Comment ça se passe quand tu es sur le gros nerf? Plus tu veux contrôler, moins tu contrôles, plus ton bonheur s'évanouit, s'efface. Plus tu cherches le plaisir au lieu de vivre le bonheur que Dieu t'a donné. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est aussi de ça que ça parle, Romain. Ça parle de arrête de vouloir contrôler,
les ressources que Dieu a mises à ta disposition pour te donner du bonheur. Prends le bonheur qui est né, qui a grandi. Le royaume qui a accouché à travers ta vie quand tu m'as donné ta vie. Je vais m'occuper du reste, y compris du plaisir et de la joie. Après ça, c'est beau, hein? C'est invitant, hein? Je m'attendais que... Tu peux te calmer, non? Une fois que tu as compris ça... Eh bien, là, ma cigarette, ça vous donne le goût, hein? Non, hein? Mais je pense que vous allez vous rappeler de l'image, c'est pour ça que je l'ai choisie. Une fois qu'on a compris que sur le gros nerf, on nuit à notre bonheur, il faut choisir la réflexion au lieu du réflexe. Si on reste dans le réflexe, vous savez, le réflexe, il est animal. C'est ce que Paul appelle. Vous savez, quand Paul il dit, il y a deux espèces d'humains qui vivent en moi, puis ils se combattent. Je ne fais pas ce que je veux, puis je fais ce que je ne voudrais pas. Il parle du moi animal, puis le moi animal, il est géré par des réflexes. Donc, on peut devenir chrétien, puis marcher sur des réflexes. Puis je vous donne l'histoire de cette personne-là avec la cigarette. Je sais que c'est pas beau, mais vous allez vous en rappeler. Quelqu'un que je connais fumait son gros paquet et demi de cigarettes par jour. Ben du fun. À un moment donné, il devient chrétien, puis il fume encore son paquet et demi par jour. Puis à un moment donné, il va à l'église. Puis il y a quelqu'un qui prie pour lui. Boum. Pas de sevrage, rien. Fini. Plus de dépendance. Le lendemain, il retourne chez lui, ça allume une cigarette. Puis là, tout d'un coup, le voile de beauté est tombé, ça goûte ce que c'est supposé de goûter, c'est-à-dire le cendrier. Puis là, il fait, c'est parc. Jamais repris. Jamais repris. Et c'est merveilleux. C'est le fun. Quand ça arrive, il ne faut pas faire semblant que ce n'est pas arrivé. Par contre, sais-tu qu'est-ce qui arrive avec ça? Ton cerveau, il enregistre un petit truc. Quand il y a des problèmes, il y a des solutions miraculeuses. Donc, en quelque part, c'est bien, à condition que tu comprends que le miracle, c'est miraculeux. Mais ce n'est pas une façon de vivre à tous les jours. Bon, alors, il y a beaucoup de chrétiens qui sont... On a tous vécu des choses faciles, extraordinaires avec Dieu. On a tous connu des moments où sans Dieu, ce n'était pas possible. Par contre, la base de notre foi, il ne faut pas que ça devienne un réflexe. Il ne faut pas que ça devienne « Ah, il y a une solution miracle. » Oui, Dieu, c'est le Dieu des miracles. Mais dans ma pensée à moi, je vise la réflexion au lieu du réflexe. Est-ce que c'est biblique? Ben oui. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Notre plan de bonheur, c'est la dernière phrase. Venir à la stature parfaite de Christ. Quel est le processus? Pas le réflexe. S'il y avait un verset que je pouvais réciter, ou 2-3 versets que je pourrais réciter et qui me donneraient le bonheur, Dieu n'aurait pas prévu que ça prend d'autres humains et un mécanisme. La sanctification, ça se fait dans un groupe. L'Église est vue comme un édifice spirituel dans la Bible. Oubliez les titres, que ce soit pasteur, docteur, c'est à la fin de la réunion, sauve-toi pas le courant. Il y a peut-être un Alain, il y a peut-être une Solène, il y a peut-être un Hugo qui ont quelque chose à te dire. Puis la stature parfaite, il faut déprogrammer les réflexes pour y arriver. Les réflexes, c'est des recettes. Le processus, c'est la sanctification, puis c'est la stature parfaite. Puis pour y arriver, ça se fait avec du monde. Ça se fait avec des gens qui nous ont été donnés, des pasteurs, des prophètes, mais ça se fait aussi avec des Lise, des Gérard, des Hugo, des Madeleine, avec lesquels on va pouvoir apprendre. Tu vas me dire, moi, j'aime pas ça. Moi, je viens à l'église, puis après ça, je m'en vais chez nous. OK. Tu peux bouder ton bonheur aussi, puis essayer de courir l'autre, celui qu'il faut que tu attrapes au lasso. Vous savez qu'il existe des pâtes blanches puis des pâtes jaunes, savez-vous ça? Avez-vous déjà remarqué à l'épicerie, il y a des pâtes blanches puis des pâtes jaunes? C'est quoi la différence entre les deux? Avez-vous déjà demandé? Vu que je suis gourmand, je sais tout ça, c'est clair. Les pâtes blanches et les pâtes jaunes, c'est exactement la même affaire, puis ça ne goûte pas pareil. Dans les deux cas, il y a 2 composantes de base, de la farine puis des œufs. Mettez de la farine, des œufs, vous avez des pâtes. Savez-vous c'est quoi la différence entre les jaunes et les blanches? Les jaunes, on est dans une usine qui va vite, donc pour les refroidir, on met un gros jet d'air très froid, ils refroidissent très vite, ils deviennent comme
plastifiées, on dirait, puis ils n'absorbent plus la sauce, puis ils sont moins bonnes. Puis les pâtes blanches, c'est la même chose, mais on les a laissées sécher à l'air jusqu'à temps qu'elles prennent leur consistance, jusqu'à temps qu'elles soient ouvertes à recevoir. Pourquoi je vous parle des pâtes blanches puis des pâtes jaunes? Parce qu'il faut comprendre que le bonheur puis le malheur, c'est les mêmes ingrédients. Le bonheur puis le malheur, c'est les mêmes ingrédients. Il va y avoir des moments tough. Il y a des jours où tu as les deux pieds dans le caca. Mais tu peux être un homme, une femme heureuse. Parce que tu as une pâte blanche. Parce que tu as fait attention au processus. Parce que tu as fait attention aux ingrédients. Parce que tu as respecté la recette. La pâte blanche, elle a mis du temps, mais elle est ouverte à recevoir ce qu'on va lui donner. La pâte jaune, vite, rapide. Alléluia, je m'en vais chez nous. Pouf, le taux est démarré avec le démarreur à distance dans la dernière mesure du dernier chant. Mais elle n'est pas prête à recevoir ce qu'on va lui donner. Elle ne l'absorbe pas. Vive les chrétiens pâte blanche. Il y a aussi plusieurs sortes de bonheur. Il n'y en a pas qu'une sorte. Il y a plusieurs sortes de bonheur et on a un devoir de choisir lequel nous voulons. C'est pas vrai qu'en étant chrétien, c'est la seule voie du bonheur. C'est un bonheur qu'on a choisi. Vous savez qu'on pourrait être heureux sans Dieu. Si vous pensez que les gens sont tous malheureux alentour, puis que juste en menant à l'église qui serait heureux, bien, il n'y aurait pas de chaise libre, on serait à 3 réunions, puis il y aurait des files d'attente. Il y a des gens, quelque part, qui réussissent à être heureux sans Dieu. Et la Bible en parle aussi. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en te faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Ça présuppose que, comme il prenait plaisir à celui de tes pères, ça présuppose qu'il y a des temps dans ta vie où tu peux être heureux, mais Dieu y était dans le dernier classeur, dernier tiroir, au fond, avec les archives. On peut être heureux sans Dieu, mais on a choisi d'être heureux avec lui. Donc, est-ce que tu prends plaisir dans les plaisirs de Dieu? Parce que c'est ça qu'on a choisi. Puis si on choisit ça, puis on fait le contraire, on est le plus malheureux parce qu'on goûte les deux à moitié, mais on n'a pas les deux. Le bonheur, selon la Bible, vous savez quoi? C'est la même chose que ce que vous avez appris toute votre vie, mais c'est 100% le contraire. Dans le bonheur, selon notre monde, le bonheur est circonstanciel. Dans le bonheur, selon Dieu, le malheur devient circonstanciel et ponctuel, comme la joie et le plaisir dans le monde, mais le bonheur devient ma norme, mon ancrage dans ma vie. La différence, c'est que je peux être heureux par séquence, sans être chrétien, mais j'ai été créé pour faire le plaisir de Dieu. Donc, quand mon bonheur se trouve dans le bonheur de Dieu, next level. On passe à un autre niveau. Le bonheur, vous savez, les amis, c'est une danse à deux. Le bonheur, c'est une danse à deux. Il y a ma part, ma recette. On a regardé les recettes, les définitions, puis il y a la part de Dieu. Un résumé d'un texte, j'ai mis des pointillés pour vous mettre juste les éléments centraux. Quel est l'homme, l'humain, qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Est-ce que c'est toi, ça, ce matin? Tu as le goût de vous jouir du bonheur? Tu as le goût d'avoir d'autres Noëls avec ta famille? Préserve ta langue du mal. Éloigne-toi du mal. Fais le bien. Recherche, poursuis la paix. Il n'y aura pas de bonheur sans coupe nettoyée. Il n'y aura pas d'effervescence dans ta vie sans que ta coupe soit nettoyée. On va prendre la scène tantôt, 1 Corinthiens 11, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ensuite, dans la scène, il y a ce moment où on s'éprouve soi-même pour s'assurer que notre coupe est propre. Et dans cette coupe propre-là, ça s'appelle la repentance. Dans cette coupe propre-là, on est prêt à recevoir l'effervescence de Dieu. Alors la première partie, c'est nettoie ta coupe. La deuxième, c'est la promesse. L'Éternel t'entend. L'Éternel est près de toi. L'Éternel te sauve. L'Éternel te délivre, il te délivrera toujours. L'Éternel délivre ton âme, délivre l'âme de tous ses serviteurs. Cette promesse-là est de nature à combler mon vide, de nature à me faire goûter un bonheur qui ne sera pas temporaire. Donc, il faut construire un environnement qui soutient ma foi dans l'apaisement. Il faut que je sois dans la foi sans pogner la coche du gros nerf. Vous comprenez? Je vous laisse avec ce texte-là ce matin, puis on va faire une dernière illustration avec ça. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel,
quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il s'adresse à qui? Qu'est-ce qui peut rendre notre cœur obscurci? Les yeux de notre cœur ne voient pas. Attends, je reviens en arrière. Éphésiens. Il y a bien une église à Éphèse, il parle à des chrétiens, Désiré. Ah, il parle à des chrétiens, puis il leur dit, vous ne voyez rien? Est-ce que je peux être un chrétien qui ne voit rien? Qu'est-ce qui peut obscurcir les yeux de mon cœur? Je vous laisse avec cette pensée-là. C'est exactement ce que j'ai vécu vendredi soir. J'ai une semaine un peu costaud de février. Ce n'est pas la semaine où tout le monde va bien. J'ai eu quelques clients en sexo lourds. Vendredi soir, j'avais besoin d'une pause. Je m'installe avec mes écouteurs, puis je commence à écouter de la musique. Puis tout d'un coup, je reçois une notification d'un client que j'ai depuis longtemps, maintenant dans la quarantaine, mais que je connais depuis une dizaine d'années, puis qui vient me voir périodiquement. C'est un appel de détresse. Il me dit, il m'envoie un YouTube. Écoute ça, c'est comment que je me sens. J'écoute. C'est 2 minutes 12 secondes de mémoire, c'est du métal. Moi, je savais, il n'y a pas grand-chose qui me décoiffe, j'ai tout écouté dans la vie. Mais celle-là, wow! C'est comme un canal de colère qui n'arrête pas de s'ouvrir. C'est comme, après 3 secondes, tu as du papier sablé qui t'a frotté le cœur. C'est pas beau, c'est pas cool du tout, du tout. Mais je me dis, je ne peux pas juste écouter 3 secondes parce que s'il me l'a envoyé, c'est parce qu'il faut que je le comprenne. J'ai pris 2 minutes, je me suis fait mal pendant 2 minutes. Wow! Et c'est pas tant le style que le contenu. Et là, tout d'un coup, je dis, on va s'appeler, on va en parler. Dis-moi, tu vas mettre des mots sur ce que tu viens de m'envoyer. C'est quoi que tu sens? Mets-moi des mots, pas juste un cri primal pendant 2 minutes et 12, ça ne fera pas l'affaire. Tu vas mettre des mots là-dessus, je t'écoute. Puis je commence à l'écouter. Puis là, il me raconte que sa vie, depuis le mois de novembre, a pris une série de débarques. Il est tombé dans plein de trucs. Il y a un mot pour ça dans la Bible, on appelle ça des péchés. Il est tombé dans le péché A, B, C, D, E. Pourquoi je ne les nomme pas? Parce que ce n'est pas édifiant. Il n'y a rien de beau là-dedans. Mais ma question, c'est, où est-ce que la courroie a débarqué de la poulie? Explique-moi. Comment ça s'est passé? Comment ça se fait que tout ce qu'on a fait depuis 2 ans est tout parti? Puis tu es de retour dans une... Puis il me raconte un événement qui est anodin, mais qui a pesé sur un bouton, puis qui a rallumé le scénario de la colère. Vous savez ce qui se passe? Quand on a une émotion qui est très, très forte, puis qui est désagréable, elle enclenche des réflexes, puis elle vient détruire la réflexion. Quand tu es en mode réflexe, les réflexes, ce sont des mécanismes de survie essentiellement. Donc, un humain qui est en colère, c'est comme s'il était agressé. Donc, il devient dur, Puis là, quand tu es dur, là, c'est la faute à l'autre. Puis quand c'est la faute à l'autre, tu te comportes mal avec l'autre, puis l'autre, il agit d'une façon. Puis, voyez-vous, moi, je pourrais dire, tu sais, demain, je prêche sur nettoie ta coupe. Ça ne change rien à son mal. Parce que ce qu'on voit comme les péchés, c'est juste le fruit d'une émotion non traitée. Ce matin, c'est ça que j'aimerais que je vous laisse avec ça, c'est est-ce qu'il y a des émotions qui font que tu tombes dans tes réflexes au lieu de tomber dans la réflexion? Est-ce qu'il y a des émotions qui font que tu cherches la solution, l'échappatoire, la fuite, le contrôle? C'est ça que j'aimerais qu'on mette devant Dieu ce matin. C'est pas que je ne veux pas parler de péché parce que j'aime mieux la psychologie, c'est juste qu'au lieu de taper sur les mouches une par une, si on va sur le nid, ça va aller plus vite. Et le nid, c'est souvent une émotion qu'on n'a pas gérée. Si l'émotion que tu as dans ton cœur depuis longtemps, c'est la peur, tu sais ce que ça va t'amener? Ça va t'amener à être hostile et contrôlant. Peut-être que tu as tendance à être plus contrôle freak. Là, vous parlez à un professionnel dans le domaine. OK? Fait que, dites-moi pas que c'est pas ça, je le sais que c'est ça. La peur nous rend hostile, elle fait qu'on augmente les drames, elle fait qu'on devient adversial avec les gens, elle détruit nos relations. La peur peut t'amener dans la colère, peut t'amener ailleurs, peut t'amener dans le bris, elle peut t'amener dans plein de choses, se faire justice soi-même. Si la peur
et dans tes sous-couches, est-ce que tu peux la présenter à Dieu ce matin? Nettoie ma coupe. L'abandon. Ceux qui ont vécu l'abandon. L'abandon, c'est aussi des fois, dans la jeune enfance, des parents pas trop compétents. Ça va te rendre très négatif par rapport à toi-même. Donc, tu vas être violent envers toi. Ce jeune-là, cette semaine, je le sais que je suis le pire des pires, puis je suis nul, puis je suis ci, puis je suis un mauvais père, puis je suis un mauvais... Ouais, tu as fait des choses pas glorieuses, là, mais tu n'es pas le pire des pires. C'est pas de même que Dieu te voit. Mais l'abandon fait que tu es négatif envers toi, tu es négatif envers les autres. Cette négativité-là, ça va déraciner ta laitue. Tu ne pourras plus gérer ta fougère. La fierté, ça te rend auto-centré. Des fois, on peut dire, ma phrase préférée, tu sais, du monde parfait, on n'est pas gros. Quand tu penses comme ça, tu es une pâte jaune. Tu n'es pas perméable à ce que Dieu peut amener dans ta vie. La colère, ça te rend plus rigide, plus isolé, plus déviant. La colère détruit les relations. La colère détruit ta façon de percevoir. Dans toutes ces émotions-là qui sont latentes, il y a souvent une impulsivité qui vient. Puis l'impulsivité, elle te fait chercher la porte de sortie. Ce matin, alors qu'on va prendre la coupe et le vin, j'aimerais qu'on se mette devant Dieu et qu'on se dise, y a-t-il une émotion cachée dans ma vie qui est là, qui est un modèle qui revient fréquemment, comme quand il arrive un événement, ma poulie débarque, ma courroie débarque de la poulie à chaque fois. Est-ce qu'il y a ces émotions-là qui créent des cycles? Est-ce que mes péchés ont des saisons? Alors, en termes bibliques, est-ce que mes péchés ont des saisons? Quel est le déclencheur de ces saisons-là? Est-ce qu'on peut tous s'avancer devant Dieu ce matin alors qu'on va prendre le pain et le vin et de juste dire, Seigneur, sonde mon cœur, montre-moi ces émotions-là que je ne veux pas voir. Je ne veux plus être dans le réflexe, je veux être dans la réflexion, je veux être dans le bonheur et la grâce. Je veux être une pâte blanche, je ne veux pas être une pâte jaune. Je vais laisser Philippe nous guider pour le reste. Merci de votre attention.